fidélité durera toujours. Je disais dans mon introduction, Dieu veut se souvenir des hommes fidèles. Déjà, nous devons comprendre bien dans le Seigneur, quand nous lisons la Bible nous présente la rareté des hommes fidèles. Quand nous lisons dans Psaume 12, verset 2, la Bible dit, c'est la prière du psalmiste, « Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. » Et quand nous lisons dans Proverbe 20, verset 6, la Bible dit, beaucoup d'hommes, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui les trouvera? Amen. Donc la fidélité ou bien les hommes fidèles sont devenus tellement rares, en telle sorte que le psalmiste prie Dieu pour qu'il y ait des hommes fidèles. Parce qu'il a remarqué que dans son environnement, dans son entourage immédiat, il n'y a plus des hommes fidèles. Il a dit, sauve, Éternel, sauve, car les hommes pieux s'en vont. Si les hommes pieux s'en vont, si les hommes fidèles s'en vont, disparaissent, alors ceux qui restent sont alors des hommes infidèles. Fidèles peut-être d'apparence, mais par rapport à la vision de Dieu, par rapport à la manière de voir de Dieu, sont des gens qui sont loin par rapport à la fidélité. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Je suis bon, je suis fidèle. Mais Dieu, quand il le voit avec ses yeux de sainteté, il trouve qu'il n'y a pas de gens qui sont fidèles. Il y a peu de gens qui sont fidèles. La fidélité est devenue vraiment une denrée rare. Mais Dieu s'est décidé de se souvenir de cette catégorie de gens qui, jusqu'à présent, continuent de demeurer fidèles. Ce matin, bien dans le Seigneur, ce message s'adresse à toi, s'adresse à moi, s'adresse à vous, bien dans le Seigneur, qui continue encore jusqu'à aujourd'hui de faire partie de cette catégorie de gens fidèles. S'adresse également à toi et à une autre personne qui autrefois était fidèle, mais avec les circonstances de la vie, la fidélité commence à faire défaut. Mais le Seigneur ce matin veut t'encourager davantage à rejoindre l'équipe, bien sûr, petite soit-elle, des gens fidèles. D'abord, j'aimerais vous parler de 3 qualités pour que Dieu responsabilise quelqu'un. Parmi ces 3 qualités, bien aimé, la fidélité en fait partie. La qualité nécessaire pour que Dieu confie la responsabilité à quelqu'un, Dieu cherchait que la personne soit fidèle. La Bible dit dans 2 Timothée 2:2, et c'est que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles. Vous pouvez souligner qu'ils soient capables de l'enseigner à d'autres. Donc pour qu'on te confie la capacité, la responsabilité de pouvoir enseigner les gens, Dieu tient à ce que tu sois fidèle. Fidèle par rapport à quoi? Par rapport au message que tu vas apporter. De manière à ce que ces messages-là ne soient pas bafoués, ces messages-là ne soient pas tronqués, ces messages-là puissent être transmis comme tu l'as reçu. Deuxièmement, bien aimé, c'est toujours par rapport à la responsabilité. Quand nous lisons dans Néhémie 13, verset 13, nous savons que Néhémie a été chargé par Dieu pour rebâtir la muraille, reconstruire la muraille. Et pas seulement la muraille, il devait également mettre en ordre le travail de Dieu, le travail des sacrificateurs. Arrivé dans le chapitre 13, bien sûr que ce n'est pas chronométré comme ça a été écrit ainsi. Arrivé ici, il devait choisir des gens responsables pour que ces gens-là, parmi les Lévites, parmi les sacrificateurs, puissent se charger pour la distribution des biens entre les Lévites et les sacrificateurs. Nous allons voir dans la suite de mon enseignement de ces messages qu'ils étaient nombreux. Mais il a choisi ces personnes que nous allons citer ici par rapport à leur réputation. La réputation qui a été faite par rapport à la manière de travailler de cette catégorie de gens. C'était la fidélité. La réputation, si nous lisons dans Néhémie 13:13, j'ai confié la surveillance des magasins à Shléma,
les sacrificateurs, à Tasok, les scribes, et à Bédaja, l'un des Lévites. Je leur adjoins Anan, fils de Zakur, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Amen. Amen. Ils avaient la réputation d'être fidèles. Cette réputation, bien aimée dans le Seigneur, ne s'est fait pas construire en un seul jour, ou bien en un seul instant. Donc, ils faisaient la même chose au fur et à mesure. Et les gens ont constaté que ces gens-là, parmi nous les Lévites, parmi nous les serviteurs de Dieu, ce pasteur-là, il est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. La fidélité peut se construire au fur des années. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 2 ans. Et on constate que dans la même fréquence, dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances, tu poses les mêmes actes. Amen. Alléluia. Amen. Dans les mêmes conditions, dans les mêmes difficultés que les autres, dans la même condition, toi tu poses les mêmes actes. Et ces gens-là ont eu cette réputation d'être parmi les hommes fidèles. Alléluia. D'où Néhémie, qui ne vivait pas avec eux, parce que lui, il vivait dans une autre contrée. Il venait pour faire ce travail. Alors, il a entendu la réputation de ces Lévites et il les a confiés cette grande responsabilité. Toujours par rapport à la responsabilité, quand les gens sont fidèles, quand les hommes sont fidèles, quand cette catégorie-là des gens fidèles travaillent pour Dieu, c'est en fait un gage de maturité et un gage d'une grande responsabilité. Je m'explique. Quand le Seigneur confie à quelqu'un un travail, minime soit-elle, peut-être de 2 personnes ou bien d'une petite responsabilité, pour Dieu, c'est un test. Il te teste, il te dit, bon, tu vas gérer ces 2 frères. Il voit la manière dont tu vas gérer ces 2 frères, peut-être pour leur suivi, pour leur évangélisation. Peut-être on te confie juste non, toi tu vas seulement compter les gens. Chaque dimanche, tu vas compter les gens. Toi, tu trouves que bon, c'est un travail banal, je vais compter les gens comme je veux. Et pourtant, pour Dieu, c'est un test. Amen. Parce qu'il veut qu'en te responsabilisant avec cette petite responsabilité, il voit la manière dont tu vas t'exercer. Yes. Pour alors te confier une grande responsabilité. Amen. Parce que la logique fait que si tu es fidèle dans de petites choses, tu le seras également pour de grandes choses. Amen. Ne cherche pas à diriger une église de 1000 membres aussi longtemps que 10 membres tu n'arrives pas à les suivre. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque le Seigneur te confiera 1000 membres, comment est-ce que tu vas faire? Le Seigneur veut te voir fidèle avec une petite responsabilité, avec un cœur disposé, et lorsqu'il te confiera une grande responsabilité, le cœur ne changera pas, mais la même disposition continuera. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça ce que Dieu a expliqué dans Luc 16, verset 10. Je te confie la petite responsabilité, tu le fais bien et je te confierai la grande responsabilité. À l'un, il a confié 5 talents, à l'autre 10 talents. Après avoir rendu le rapport par rapport à l'exercice de ce qu'ils ont fait, le Seigneur a dit, il les a confiés alors la responsabilité de 10 villes. Lisons bien la parole dans Luc 19. C'était d'abord 10 talents, 10 or, et après c'était 10 villes. Alléluia. Ça, c'était en fait des points par rapport à la fidélité. Alors, nous allons voir les domaines, quelques domaines, certains domaines dans lesquels le Seigneur veut que nous puissions être fidèles. Et dans ces domaines-là, il veut également se souvenir de nous en voyant notre fidélité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir quelques domaines, j'ai énuméré, il y a beaucoup de domaines pour lesquels Dieu nous veut fidèles. Mais quand je préparais le message, le Seigneur m'avait convaincu pour vous, cette église, le Seigneur m'a convaincu sur ces quelques domaines, ces 4 domaines dans lesquels nous allons partager ce matin. Nous allons partager pour le premier domaine l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Seigneur, l'église, le peuple du Seigneur, l'œuvre du Seigneur. Nous lisons dans Luc, chapitre 1er, 5 à 17. Luc, chapitre 1er, 5 à 17. Il y a une histoire qui m'a toujours émerveillé, qui est dans ces passages de Luc, chapitre 1er. Nous allons lire
du premier, du 5e verset. J'espère que nous sommes là, nous tous. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Nous lisons avec le pasteur. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un ou l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étant debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Amen. Il sera pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous vont continuer la lecture parce que le temps vraiment me presse. Alléluia. Nous vont continuer la lecture. Ici, nous connaissons cette histoire. Il y avait un couple. Le mari était sacrificateur de profession. La femme, je ne sais pas quelle profession elle exerçait. On dira qu'elle est une femme ménagère, comme on dit toujours. Mais ce couple-là avait des qualités. Le mari était sacrificateur. Tous deux, ils craignaient Dieu. Ils respectaient les lois de Dieu. La Bible dit d'une manière irréprochable. Alléluia. Amen. D'une manière irréprochable. Deuxième qualité, si je peux dire une qualité, ils étaient tous deux avancés en âge. Je ne sais pas si c'est une qualité ou quoi, mais une caractéristique. Ils étaient tous deux avancés en âge. Et troisièmement, une autre caractéristique, la femme était stérile. Alléluia. La femme était stérile. L'homme sacrificateur, il continuait de servir Dieu. Il continuait d'être irréprochable par rapport au service de Dieu, par rapport aux lois de Dieu, par rapport à tout ce que Dieu leur demandait. La situation de la stérilité ne les avait pas empêchés de pouvoir continuer de servir Dieu. La situation du manquement ou bien de leur situation sociale ne les a pas empêchés d'être irréprochables quant à la loi, quant au service. Pour dire que leur amour vis-à-vis de Dieu ne dépendait pas de ce qu'ils attendaient de Dieu, mais dépendait de ce que Dieu a fait dans leur cœur. Voilà pourquoi la fidélité n'est pas quelque chose qu'on doit extérioriser comme ça machinalement. La fidélité, c'est l'expression de l'amour que j'ai de Dieu. Et cette fidélité se manifeste par ma façon de travailler. J'aime Dieu, c'est pourquoi je viens à temps à l'église. J'aime Dieu, c'est pourquoi je donne les offrandes. J'aime Dieu, c'est pourquoi je viens dans la maison de Dieu. La Bible déclare que l'amour de ta maison me dévore. Cet amour vient d'abord en toi par le Saint-Esprit et l'Esprit l'extériorise par la fidélité. Alléluia. Alléluia. C'est alors que cet homme, la stérilité ne l'avait pas empêché. Il ne posait pas la condition à Dieu. Donne-moi d'abord un enfant, c'est alors que je te servirai. Il savait que même si je suis stérile, mais là, les enfants viennent de Dieu. Et il n'y a que Dieu qui donne les enfants. Selon qu'il est écrit que tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père des Lumières, au point de qu'il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Connaissant ces choses, son amour envers Dieu ne pouvait pas être tronqué
Alléluia. Il aime Dieu parce qu'il m'a aimé. Je sers Dieu parce que Dieu m'a aimé. Alléluia. Ne servons pas Dieu parce qu'il nous a promis quelque chose après. Parce que le jour où nous ne l'aurons pas, nous allons nous rétracter. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alors, malgré la situation, ils étaient avancés en âge. Je ne sais pas, la Bible n'a pas précisé, ils se sont mariés à quel âge. La Bible n'a pas précisé quel genre de gynécologue Élisabeth a vu. La Bible n'a pas précisé combien de temps ils se sont mis ensemble pour chercher Dieu, pour que Dieu donne les enfants. Mais ils étaient en train de continuer de servir Dieu et de le craindre de manière irréprochable. Zacharie était de la classe d'Abia. Comme pas de la classe des sacrificateurs, nous allons revenir. Pendant l'époque de David, quand il fit accéder à la royauté, il a organisé les sacerdoces, la sacrificature. Il a organisé. Alors il a organisé la sacrificature en 24 classes. Comme ils étaient nombreux, à l'époque, la Bible déclare, selon le commentateur, ils pouvaient atteindre même 20 000 sacrificateurs. Alors tous ne devaient pas directement prendre part. Comme ils étaient des descendants d'Aaron, Aaron avait 4 enfants, les 2 premiers étaient déjà décédés, il lui restait Éléazar et Abiatar. Alors les 2 là, David a réparti les 2 là en 16 classes pour Éléazar et 8 classes pour Abiatar. Alléluia. Alors de 24 classes là maintenant, ça s'est perpétué jusqu'à cette époque où Zacharie fut sacrificateur. Et chaque classe entrait dans le service selon les sorts qui avaient été tirés. Et quand vous entrez maintenant, votre classe, comme ce fut le cas de Zacharie, la classe d'Abia, c'était leur tour. Comme ils étaient 1000, ils ne pouvaient pas directement le 1000 venir servir pour entrer dans les lieux saints pour offrir le parfum. On devait encore tirer au sort pour que la personne qui devait entrer dans le lieu saint soit choisie. Et ces jours-là, c'était en fait la coïncidence, comme le hasard n'existait pas devant Dieu, Zacharie était là. Et le sort lui avait été réservé et il fut choisi. Il entra alors en train de servir le Seigneur dans les lieux saints. À votre rappel, il y avait le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Et lui maintenant, il offrait le parfum dans le lieu saint. Pendant qu'il offrait le parfum, pendant qu'il servait le Seigneur, il vit apparaître directement un ange. Il a eu tellement peur et l'ange le rassura pour dire qu'il n'ait pas peur. Ta prière a été exaucée. Ta femme t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Alléluia. Amen. Les jours là où Zacharie a rencontré l'ange, si ce fut un mardi, c'était un mardi ordinaire. Amen. Le soleil a fait son apparition comme d'habitude. Il s'est réveillé, il s'est brossé, il est parti au temple. C'était un jour ordinaire. Les jours de la délivrance, les jours du miracle, les jours de l'exaucement, c'est comme un jour ordinaire. Selon toi, mais extraordinaire par rapport à celui qui planifie les choses. Amen. La fidélité de Zacharie a payé ces jours-là. Parce que si ces jours-là, Zacharie s'est dit, ah, aujourd'hui je suis fatigué, je n'irai pas au temple, il allait rater les rendez-vous avec le Seigneur. Mais à cause de sa fidélité, parce qu'il a commencé de faire ça, c'était son habitude, sa façon de travailler avec le Seigneur. Comme le calendrier de Dieu coïncide toujours avec notre fidélité. Ces jours-là, le Seigneur s'est souvenu de lui. Il n'avait même pas prié ces jours-là pour que Dieu donne les enfants. Mais c'était le calendrier de Dieu qui avait coïncidé avec sa fidélité. Ta prière, bien-aimé dans le Seigneur, vaut peu par rapport à la crainte que tu manifestes à Dieu. Je me fais comprendre. Amen. Tu pries, c'est bien, mais la crainte que tu manifestes à l'endroit de ton Dieu est plus grande que la prière que tu fais. Amen. Et ces jours-là, bien aimé, le Seigneur il a rencontré l'ange de l'Éternel parce que Dieu l'avait déjà planifié. Dieu l'avait déjà programmé. La stérilité, on va en finir avec ça aujourd'hui. Ces jours-là, il a rencontré l'ange
Et l'ange lui a dit une seule phrase. Ta prière a été exaucée. Pas tes prières, ta prière. Et l'ange a précisé. Par rapport à quoi? Par rapport à l'enfant. Peut-être Zacharie demandait également la voiture. Je vis à pied, Seigneur. Le sacerdoce est plus loin. L'église est plus loin. Alléluia. Dieu dit ta prière par rapport à l'enfant. Dieu savait que même s'il donnait Zacharie une voiture, ça n'allait pas combler son cœur par rapport à l'enfant. Dieu te connaît plus que toi. Même quand tu pries là, Dieu te connaît. Il sait très bien les vrais problèmes que tu as. Il connaît là où il peut toucher pour que ta paix soit grande. Pour que ton bonheur se prolonge. Pour qu'il y ait une louange monte dans ton cœur. C'est-à-dire que quand ces choses ont pris fin, la Bible déclare que Zacharie psalmodia. Zacharie pria, Zacharie chanta un cantique nouveau. Il y a des prières, des exaucements qui poussent les gens à chanter. Alléluia. Qui poussent les gens à danser. Qui poussent les gens à célébrer Dieu. Tu ne sais pas pourquoi ce frère célèbre Dieu de cette manière. Mais il a rencontré l'ange qui lui a dit que ta prière est exaucée. Amen. La parole précède le fait. La parole de l'ange était plus grande que l'enfant qui devait venir. Parce que cet enfant devait être né en fonction de la parole qui lui avait été dite. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce matin, la parole de ce matin te prépare pour les choses que tu vas recevoir. Amen. Dieu se souviendra de toi. Amen. Se souviendra de toi. Amen. C'est fut un matin comme ce matin, il est venu à l'église. Il chante, mais il ne sait pas que Dieu prépare déjà quelque chose. La stérilité avait été bâclée, clos, c'est fini. Ils ont vu encore autre chose. C'était maintenant Marie, Elisabeth, va chercher les couches chez Colorette, va chercher les laits chez Colorette, va chercher. Alléluia. Les Colorette. Alléluia. Amen. Dieu se souviendra de quelqu'un ce matin, c'est ça ma prière. Alléluia. Amen. Une autre personne également, toujours pour l'œuvre de Dieu. J'aimerais qu'on voie une autre personne que le Seigneur a également visité. Nous lisons la Bible dans 2 Rois 21 à 6. 2 Rois 21 à 6. 2 Rois 21 à 6. Nous lisons toujours avec notre pasteur. J'aimerais qu'il lise pour que je puisse me reposer un peu. Me souffler. 1 à 6. 1 à 6. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vient auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché dans ta face avec fidélité et intégrité du cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans le cours du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, les dieux de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai, le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous prie seulement de me regarder. Alléluia. Amen. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la vie d'un roi. Il s'appelait Ézéchias. Un roi au trône. Il travaillait, un roi, avec toute la gloire de la royauté. Mais la Bible dit que ce roi fut malade. Il avait été atteint d'une maladie mortelle, en point d'en mourir.
Ces jours étaient déjà pratiquement vers la fin. Et comme à l'époque, le gouvernement était toujours en 3 dimensions, il y avait les rois, il y avait les prophètes, il y avait les sacrificateurs. Les rois dirigeaient les guerres, les sacrificateurs aidaient le peuple à rencontrer Dieu dans l'adoration, et les prophètes donnaient la direction que le peuple devait suivre. Et le prophète Ésaïe avait été touché par Dieu afin qu'il aille dire au roi qu'il donne les ordres parce qu'il doit partir. C'est pas facile, hein? Alléluia. Amen. Et la parole du prophète était bien respectée que les prophètes d'aujourd'hui, hein, qui prophétisent le matin à midi, rien n'arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. C'était le prophète de la cour, le prophète du roi. C'est lui qui donnait la direction. Et sa parole devait être respectée parce que c'était la parole de l'Éternel. Donne des ordres parce que tu vas partir. Ésaïe a fait son travail, il est parti. Quand il est parti, il partait, il ne savait pas ce qui s'est passé derrière lui. La Bible déclare, lorsque Ézéchias a entendu ces paroles, son cœur fut brisé. Il s'est tourné vers le mur. Alléluia. Amen. Il s'est tourné vers le mur et il a commencé de prier l'Éternel, de répandre d'abondantes larmes. Il a commencé de supplier Dieu. Mais j'aimerais qu'on lise la prière qu'il a faite cet homme. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Souviens-toi, ô Éternel, moi Ézéchias, je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Mukola Léli. Alléluia. D'abondantes larmes. Ésaïe, qui venait de prophétiser, savait que oh, la parole ne sort pas sans effet. Cet homme va réellement mourir. Il est parti. Il n'était pas encore sorti de la maison du roi. La même parole de l'Éternel qui peut changer aussi aujourd'hui pour toi, lui fit encore adresser. Retourne pour donner une autre parole. Dieu est notre Père. Il peut prendre la décision ce matin, mais ton attitude peut lui changer la décision. Il a prié, il a cherché Dieu. Oh Éternel, tu sais combien je t'ai servi avec fidélité. Est-ce que ce matin tu peux défier ton Dieu pour dire que je t'ai servi avec fidélité? Tu ne te reproches pas de quelque chose pour dire que Seigneur, toute ma jeunesse, je l'ai sacrifié pour toi. Là où j'ai grandi, on te disait, est-ce que cet homme est vieux ou bien il est jeune? On ne savait pas me catégoriser. Toute ma jeunesse, je l'ai remis au Seigneur. Je ne connais pas un moment où j'étais en train de faire quelque chose que les païens faisaient. Tu peux rappeler à Dieu, je ne sais pas, quelle mort qui vit en toi. Quelle mort qui est en toi. Est-ce que ta famille, est-ce que la situation financière était la situation de ton mariage? Il était en train de mourir, il était en train de partir. Mais il arrêta la décision de Dieu à cause du rappel qu'il a fait au Seigneur. Et le Seigneur a pris notre décision. Il a dit retourne. Va donner une autre décision à cet homme parce que je vis pas simplement ses larmes, mais je me suis souvenu. Je me suis souvenu. Les dieux qui se souviennent. Voilà pourquoi je ne sers pas un Dieu que les gens m'ont montré, mais lui-même s'est révélé. De par cette révélation de dans le Seigneur, du pan de chouque, je m'accroche. Alléluia. Amen. Qu'il neige, qu'il pleuve, je m'accroche. Les prophètes peuvent venir le matin, mais le soir, je sais que la parole de Dieu peut changer. Car ses bontés ne sont pas épuisées. Sa fidélité n'arrive pas à sa fin. Dieu peut changer sa parole dans ta vie ce matin. À condition qu'il se souvienne. Mais avant qu'il se souvienne, il faut qu'il y ait une substance pour laquelle Dieu doit se baser pour se souvenir. Est-ce que tu l'as?
je me fais comprendre. Pour que Dieu se souvienne, le docteur m'a se souvient de moi. Pourquoi? Parce que tu es banakal. Imaginons que tu es banangate. Mais pasteur, tu es banakal. Ce qu'on a un souvenir, tu as un canisa, ni. Faut avoir un canisa, faut aller au yo, ils ont continué au canisa. C'est bon, yo. Non, je vais arriver. Ne t'en fais pas, madame. Des fois, quand l'onction descend, nous pousse à prêcher dans n'importe quelle langue. Dieu doit se souvenir de toi par rapport à quelque chose que tu avais fait. Si Dieu, dans sa divinité soit-il, il n'a rien à se souvenir par rapport à toi, tu dois te poser la question, mais qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu se souvienne de toi? Alors, pour cet homme, quand il a prié, c'était une courte prière, mais son cœur était tellement touché, brisé. Il a dit au Seigneur, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur. Et je fais des choses qui étaient bien à tes yeux. Pas aux yeux des gens, mais à tes yeux. Là, c'est la dimension de plaire au Seigneur que de plaire aux hommes. Car les hommes ne peuvent pas nous juger, ne peuvent pas nous donner ce que Dieu peut nous donner. C'est alors que le prophète, il était en train encore de sortir pour aller dans sa maison. Il était encore dans la cour du roi. Une autre parole lui fut adressée pour dire qu'il retourne pour aller dire que cet homme doit vivre. Je lui accorde encore 15 ans. Mais le Seigneur s'est souvenu de quoi? Lisons ce que Dieu s'est souvenu d'Ézéchias. Pour dire qu'il avait une raison de pouvoir dire au Seigneur. Premièrement, bien aimé, le Seigneur, nous n'avons pas le temps de lire. Ézéchias a ouvert les portes de la maison de l'Éternel et le répara. Pendant que la maison de l'Éternel était abandonnée, pendant que la maison de l'Éternel était brisée, pendant que la maison de l'Éternel était vraiment en ruine, nous sommes dans 2 Chroniques 29, verset 3. Son prédécesseur s'est tourné vers les dieux des Baals, les dieux des étrangers. Mais lui, quand il est venu, il a ouvert les portes de la maison de l'Éternel et il les a réparées. Deuxièmement, nous sommes dans 2 Chroniques 29, verset 3. Deuxièmement, Ézéchias a rétabli les cultes. Pendant que les Lévites, les sacrificateurs, à cause de son prédécesseur, ils ont abandonné le travail, ils ont abandonné la sacrificature. Quand Ézéchias est venu, il les a appelés, il a fait en sorte que ces Lévites-là, ces sacrificateurs-là, reprennent le travail. Alléluia. Amen. Troisièmement, ce que Ézéchias a fait. Ézéchias a incité le peuple du Seigneur à donner les dîmes et les offrandes afin que la maison de l'Éternel qui ne manque pas à manger et que les Lévites et les sacrificateurs continuent à subvenir à leurs besoins. Et c'est ce que Ézéchias a fait. Et lui-même d'abord a donné beaucoup de biens, en abondance même, pour que la maison de Dieu ait toujours de quoi manger. Et quatrièmement, ce que Ézéchias a fait, il a remis l'adoration du vrai Dieu dans sa place. Les peuples du Seigneur se sont tournés vers les idoles, vers les dieux étrangers. Nous sommes dans 2 Chroniques 31, verset 1er. Quand Ézéchias est venu, il a fait en sorte que le peuple du Seigneur tourne les regards vers les dieux d'Israël, les dieux de David. Cinquièmement, qu'est-ce qu'Ézéchias a fait encore? Il a reconstruit la muraille qui était en ruine. Si nous lisons, nous allons voir, il a fait beaucoup de choses. Bien-aimé le Seigneur, Dieu s'est souvenu. La Bible dit dans Hébreux 6, verset 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Amen. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que nous faisons par rapport à son œuvre. Les hommes peuvent oublier. Les pasteurs, les diacres, les anciens peuvent oublier. Mais sert un Dieu qui n'oublie jamais. Sert un Dieu qui se souvient toujours. Voilà pourquoi quand tu donnes, quand tu te donnes, quand tu travailles, sache que tu ne travailles pas pour un homme, tu travailles pour un Dieu qui n'oublie jamais. Si dans ces siècles, il va se souvenir de toi, sache que dans les siècles à venir, sache que le même souvenir va encore revenir pour les générations futures. Ils ont cité le nom de David, mais David était déjà parti. Moi, je sers Dieu pour que ma génération, les enfants de mes enfants,
ait un nom vis-à-vis de Dieu. Quand Dieu le voit, le Mbemba, il se rappelle de leur père. Tous les chemins que le Seigneur m'a fait passer. Campus de Kinshasa, campus de Lubumbashi, ministère campus pour Christ. Tous les chemins. Voilà pourquoi fais gaffe de la manière dont tu marches avec le Seigneur. Sache que tout est comptabilisé. Et permets en sorte que Dieu se souvienne de toi d'une bonne manière et qu'il agisse. Et qu'il te bénisse. Il a ajouté encore dans la vie du prophète, plutôt dans la vie de ce roi, 15 années. 15 années. Les jours après, 3 jours après, le roi qui était souffrant. Vous savez, quand quelqu'un est souffrant, déjà, les collaborateurs s'organisent. Qui va les remplacer, qui va... Mais ils étaient surpris. 3 jours après, ils ont vu le roi sur le trône. Il n'est pas mort. Ils ne savent pas que le prophète avait encore reçu un autre ordre de retourner pour que le roi vive. Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que nous avons montré pour son nom en rendant encore des services au sein. Alléluia. Amen. Ça c'est par rapport à l'œuvre du Seigneur. Nous allons également parler sur un autre point. Je vous ai dit que je vais énumérer quelques domaines pour lesquels Dieu veut que nous soyons fidèles. Deuxième domaine, ça c'est tout ce que je viens de dire là par rapport à l'œuvre de Dieu. Mais le deuxième domaine que j'aimerais que nous puissions parler ce matin, pour lequel le Seigneur veut se souvenir de nous, c'est dans le domaine des dîmes et les offrandes. Amen. 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 Je sais que dans ce domaine, il y aura peu d'amen. Mais c'est très bien que nous puissions en parler. Parce que c'est le moyen par lequel le Seigneur va se souvenir de nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Malachie 3, versets 8 à 16. Malachie 3, versets 8 à 16. Nous lisons la Bible dans Malachie 3, versets 8 à 16. Malachie 3, 8 à 16. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un peuple de délices, un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu, car qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse? À cause de l'Éternel des armées, maintenant, nous sommes heureux. Nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. Arrivé un moment, le Seigneur s'est mis en discussion avec son peuple, le livre de Malachie. Le Seigneur s'est mis en discussion avec eux. Il a commencé de leur poser la question: un homme peut-il tromper Dieu? Alors le peuple, comme d'habitude, il se dit: mais en quoi nous t'avions trompé? Alléluia. Amen. En quoi nous t'avions trompé? Mais Dieu dit: mais vous me trompez par les dîmes et les offrandes.
Et cela, ce n'est pas seulement une petite catégorie, une petite minorité. La nation toute entière, pour dire que cette histoire des dîmes et les offrandes données dans le Seigneur, ça atteint vraiment une grande partie du peuple du Seigneur. Une grande population. Mais vous allez voir, en fait, ce que Dieu veut, ce n'est pas les dîmes et les offrandes, mais la manière dont nous le faisons. Ça fait partie de l'obéissance vis-à-vis de Dieu et de notre communion également vis-à-vis du Seigneur, de la manière dont nous l'honorons. Parce qu'il a dit, un enfant honore son père. Mais vous ne m'honorez pas. Et la manière dont nous pouvons également honorer Dieu, c'est en lui donnant nos dîmes et les offrandes. Il a dit, la nation toute entière, vous me trompez et vous êtes frappés des malédictions. La nation toute entière. Alors, comme Dieu ne veut pas que son peuple reste dans la malédiction, il a donné la solution. Apportez alors toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dieu est allé même plus loin. Je lis la Bible vraiment pendant beaucoup de temps dans toute ma jeunesse. Mais je n'ai jamais vu l'endroit où Dieu veut qu'on le mette à l'épreuve. Dieu lui-même a dit, mettez-moi des sortes à l'épreuve. Et vous verrez, dans ma version, si je n'ouvre pas les fenêtres des cieux, afin de faire déverser sur vous l'abondance de ma bénédiction. Dieu savait que ce n'est pas facile de donner les dîmes, de donner les offrandes. C'est pourquoi il est allé même plus loin. Il a dit, bon, comme je suis le créateur, et que vous doutez de cela, mettez-moi alors à l'épreuve. Mettez-moi alors à l'épreuve et vous allez voir. Il sait que ce n'est pas facile. Tu gagnes 1500 €. Tu as des factures de 3000 € à payer. Sans compter la nourriture. Et tu dois enlever 150 € pour venir donner à l'église. En état, quand tu vas donner les 150 €, tu vois, ah, les 150 € vont enrichir le pasteur. Tu n'enrichiras personne. Tu ne fais qu'obéir à ce que Dieu veut. Et si vraiment tu crains Dieu, ça va couler de soi. Tu vas te dire, non, je ne veux pas de problème, je fais directement un ordre permanent. Que ma dîme parte sans difficulté. Mais quand tu commences déjà à te guerroyer dans ton cœur, à te poser beaucoup de questions, il est vrai qu'en Europe, les gens craignent le huissier plus que Dieu. Amen. Le huissier est un homme, tu le crains plus que Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une loi qui doit transcender les générations. Amen. Tu dois appeler ton fils, tu lui dis, lorsque tu vas travailler, tu vas prendre ta dîme, tu vas prendre les offrandes, tu vas donner à l'église. Tu ne vas pas donner à n'importe quel pasteur, au pasteur qui te nourrit. Moi, je viens ici, je ne peux pas venir prendre la dîme d'un membre ici, parce que je ne suis pas votre pasteur. C'est ça la logique, apporter à la maison du trésor. Je n'ai pas une maison de trésor. Votre maison de trésor, vous êtes organisé, c'est ici à la maison de l'Éternel. Je ne peux pas me promener comme ça, un disciple d'un membre ou bien un membre vient, non, pasteur Hippolyte m'a dit, mais non, va donner ta dîme dans ton église, là où on te nourrit, là où les serviteurs en ont besoin. Alléluia. Amen. Et lorsque vous allez le faire, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu a dit, il va en fait ouvrir les fenêtres des cieux pour qu'il fasse tomber sur vous la bénédiction en abondance. Cette bénédiction-là ne dépend pas de ton salaire du fin du mois. Je me fais comprendre. Amen. Parce que la logique européenne, c'est la logique cartésienne. La logique cartésienne, c'est quoi? Vous voyez ces cartons ici. Ceux qui ont étudié savent bien que la base ici, c'est en rectangle. Tu ne peux pas dire que c'est en cercle. C'est-à-dire, tout est calculé. C'est ça la logique cartésienne. Tu ne laisses pas l'endroit où Dieu peut intervenir miraculeusement dans ta vie. Et cette loi de dîmes et des offrandes, ça ne dépend pas des situations économiques, ça ne dépend pas des nations, ça ne dépend pas des pays pauvres, ça ne dépend pas des pays riches, ça ne dépend pas d'être issu d'une famille quelconque, ça ne dépend pas de qui que ce soit, ça dépend de celui qui a fait la promesse parce qu'il est fidèle. Amen. Les fenêtres des cieux peuvent s'ouvrir au Congo, peuvent s'ouvrir ici en Belgique, peuvent s'ouvrir aux États-Unis, parce que Dieu qui a fait la promesse, il est celui qui contrôle toute la finance du monde. Amen.
Voilà pourquoi il dit, mettez-moi à l'épreuve. C'est difficile de mener le Seigneur. Mettez-moi à l'épreuve. Alléluia. Vous qui êtes dans un couple, ensemble avec la femme, que la femme ne donne pas sa dîme dans son coin, l'homme aussi donne sa dîme dans son coin. Organisez-vous en couple, mettez la dîme ensemble pour que Dieu voie les couples, que Dieu ne voie pas l'homme, mais Dieu voie les couples qui donnent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bannissez toute forme de discussion. On doit d'abord acheter les jouets de Dan, on doit d'abord acheter les jouets de papy. Mais si Dan ou bien le papy a un jouet et qu'il tombe malade, vous allez recourir à qui? Yes. À qui allez-vous recourir? N'est-ce pas celui qui guérit? Craignons Dieu, Dieu m'a dit de vous parler dans ce sens-là. Donnez la dîme, donnez les offrandes, donnez-les tout en considérant celui qui lui a fait la promesse est fidèle. Amen. Ne dis pas que j'ai déjà donné. Sache que le Seigneur se souviendra toujours. Même si pas à toi il se souviendra dans cette génération, même dans les générations futures. Les gens se posent la question, mais pourquoi les Juifs sont bénis? Est-ce qu'il y a-t-il un peuple ici dans le monde qui a donné à Dieu comme les Juifs? Comme les Juifs. Mais leurs pères ont donné des taureaux et des taureaux. Les gens qui viennent de l'esclavagisme en Égypte, Dieu a demandé à ces peuples-là en plein désert, construisez-moi un temple. Alléluia. En plein désert. Eux qui viennent de l'Égypte, de l'esclavagisme. Mais Dieu a touché les Égyptiens. Ils ont donné aux enfants d'Israël quand ils sont venus en plein désert. La Bible dit un seul appel. Moïse a reçu des dons et des dons. Moïse a dit non, ça suffit. Arrêtez, j'en ai reçu tellement plein. Alléluia. Et aujourd'hui, quand ils sont bénis. Parce que la loi des dîmes et les offrandes, c'est une loi qui suit des générations. Alors, quand Dieu a commencé de parler avec les enfants d'Israël par rapport à cette loi, ils se sont dit, à quoi nous t'avions trompé? Et quand Dieu va voir ton compte de dîmes s'il existe, ça c'est moi qui parle, ton compte de dîmes, par rapport à l'année passée, qui sait combien Dieu voit? 3 centimes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu voit ton compte de dîmes par rapport à l'année passée, peut-être 150 €. Et quand tu te poses la question, tu lui dis, en quoi je t'avais trompé? Tu te souviens de la dîme que quand tu es déjà venu à l'église et tu l'as déjà laissé à la maison. Ah, j'ai encore oublié aujourd'hui. Mais Dieu peut attendre. Tu peux rentrer, tu cherches ta dîme, tu viens parce que tu sais que c'est le signe de ton alliance avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, cette petite catégorie, cette petite minorité qui donnait à Dieu, qui était fidèle, d'autres, ils ont commencé de se lamenter, mais en quoi pourquoi nous avons été fidèles, pourquoi nous avons trompé Dieu, pourquoi, et tout ce que j'ai dit dans leur murmure. Alors, la Bible dit, Dieu a ouvert devant ses peuples un livre de souvenirs. Bien le Seigneur, Dieu a ouvert devant lui un livre de souvenirs pour voir combien ces peuples-là sera toujours devant lui. Tout ce que tu poses comme acte, tout ce que tu fais par rapport aux dîmes, par rapport aux offrandes, sache qu'il y a un livre de souvenirs. Il y a un Dieu qui se souvient toujours. Vous savez, il y a des gens, tu te dis, mais ils touchent 1500 € comme moi. Mais comment ils roulent avec une belle voiture? Les dîmes peuvent être transformées en grâce. Quand tu passes, tu rencontres des gens qui te donnent. Pour que quelqu'un te donne quelque chose, si Dieu ne le touche pas, il ne peut pas donner. Pour que quelqu'un ouvre son cœur vers toi, pour te dire, bien aimé dans le Seigneur, viens manger chez moi. Si Dieu ne le touche pas, il ne le fera pas. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu ouvrira les portes des cieux, les fenêtres d'en haut. Ce n'est pas que ça ouvre comme ça descend. Non, Dieu te fera grâce. Partout où tu vas passer, il va ouvrir les cœurs des gens, de manière à ce que les gens que tu trouves grâce auprès des gens, que tu aies toujours quelque chose auprès des gens. C'est la grâce du Seigneur. Dieu veut se souvenir de toi également par rapport aux dîmes, par rapport aux offrandes. Toi qui donnes toujours, toi qui es fidèle,
Continue de le faire. Sache que Dieu n'oublie jamais. Dieu va toujours te souvenir de toi. Il le fera et il continuera toujours de le faire parce qu'il a fait la promesse, il est fidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis pratiquement à la fin de mon serment. Je ne sais pas, vous êtes fatigué? Non. Je peux continuer? Amen. Alléluia. Amen. Troisième domaine dans lequel Dieu veut se souvenir de nous ce matin. Est-ce que vous retenez le domaine? Premier domaine, c'était quoi? L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Deuxième domaine? Troisième domaine maintenant, pour lequel Dieu veut se souvenir de nous. Les enfants, les parents, s'il vous plaît. Heureusement que tous ces enfants-là vont grandir à l'église. Un jour, ils seront également en train de servir Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. J'aimerais parler par rapport à un autre domaine que Dieu m'a convaincu par rapport à cette église. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis à cœur de parler de ce domaine. Dieu m'a mis à cœur de parler du lien sacré. Le mariage. Alléluia. Le mariage. Les liens sacrés du mariage. C'est une institution vieille que Dieu a lui-même instituée. Dieu lui-même a instauré pour que l'homme trouve son Éden, que l'homme trouve sa joie, et que la femme trouve également sa joie. Mais arrivé à un certain temps, bien dans le Seigneur, comme notre temps, le mariage est fragilisé. Parce qu'en fait, le diable veut attaquer, bien sûr, cette institution en présentant au monde une autre copie qui n'est pas l'original. Une autre copie, c'est quoi? L'homme avec son homologue homme, ils peuvent également se marier. Une autre copie, c'est quoi? Les femmes peuvent se marier entre elles. Mais la copie originale, Dieu l'avait fait que l'homme quittera son père et sa mère, et la femme également, les deux deviendront une seule chair. Et ils seront unis pour toujours. Alléluia. Amen. Mais en Europe, ici, dans le Seigneur, même partout ailleurs, combien le mariage est fragilisé. Combien ce lien est fragilisé. Combien les chrétiens, pour juste faire le mariage de la façade, plaire aux gens, nous pouvons rester ensemble. Les gens nous voient venir à l'église, mais en réalité, ils ne sont pas ensemble. Alléluia. Comme les pasteurs, comme les diacres, comme les voisins, ne voient pas comme Dieu. Ils voient seulement deux personnes. Mais ces deux personnes-là ne sont plus ensemble. La femme fait les projets avec sa famille. Rester peut-être, je ne sais pas, à Burkina Faso. L'homme également fait les projets de sa manière. Donc le couple n'est pas uni. Le couple n'est pas ensemble. Le lien est fragilisé. Et pourtant, ils se sont promis fidélité. Et Dieu a retenu cette parole. Parce que notre Dieu, c'est aussi un Dieu d'alliance. Dieu veut se souvenir de toi, ma soeur, de toi, mon frère, dans ton mariage, afin que tu gardes l'originalité de ce que Dieu a déjà dit pour vous. Est-ce que tu peux garder l'originalité? Il est devenu normal que quelqu'un ait ce qu'on appelle deuxième bureau, je ne sais pas ici quel terme on utilise toujours, maîtresse. C'est devenu normal. Ah, c'est sa maîtresse. C'est sa maîtresse. Dieu veut que tu aies une seule femme. Dieu veut que tu aies un seul mari. Et c'est là pour toujours. En le faisant, tu es en train de perpétuer ce que Dieu a institué. Tu es en train de donner au monde un modèle que le monde peut s'inspirer. Alléluia. Amen. Tu es en train de pouvoir continuer l'œuvre de Dieu par rapport à ce que lui-même a institué. Et la Bible dit dans Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal exempte de toute souillure, car Dieu jugera les infidèles. Alléluia. Pose-toi la question, es-tu encore fidèle? As-tu encore le même cœur que tu avais? Est-ce que c'est toujours la même chérie que tu continues de chérir encore aujourd'hui? Ou bien tu fais encore un mariage de façade? Tu es là, mais ton cœur est ailleurs. Le Seigneur veut restaurer encore ce matin. Le Seigneur veut vous bénir ce matin. Car en étant ensemble, en respectant l'institution de Dieu,
c'est là que Dieu posera sa main, la bénédiction de Dieu sera sur vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui n'es pas encore entré dans les liens de mariage, sache que c'est vraiment un Éden. Prépare-toi afin que tu sois béni par rapport à ces liens. J'aimerais parler à mes sœurs, bien-aimées dans le Seigneur, dans ces pays. Vous qui travaillez, l'homme ne travaille pas. Ne change pas les données de Dieu parce que tu travailles. Ne change pas ce que Dieu a déjà institué parce que tu travailles. L'argent ne peut jamais remplacer la présence de ton mari. Pourquoi les gens aiment bien se faire conseiller en étant dans les dégâts qu'en étant en dehors des dégâts? Si je me fais comprendre. Tu vas remarquer que c'est l'homme qui est le chef de la maison, de la famille. Mais ici en Europe, on dit chef de la factory ou de la maison en fonction de ton salaire. Alléluia. On voit les salaires, non? Madame touche combien? 1500 euros. Toi tu touches combien? Non, je suis au chômage, je touche 500 euros. Donc c'est la femme qui est le chef de la maison. Mais cette loi européenne n'a rien à voir avec la loi de Dieu. Et toi, quand les bourgmestres te disent seulement que tu es la chef de la maison, c'est fini. C'est fini. Donc l'homme là est devenu vraiment le paillasson de la maison. Le paillasson de la maison. Et tu pries, tu cherches Dieu. Dieu veut que tu rétablisses ces choses. Si tu obéis à ton mari, sache que tu n'obéis pas à ton mari, tu obéis au Seigneur. Amen. Si tu es soumise à ton mari, tu es soumise au Seigneur. Parce que ces liens-là, c'est un rapport de la relation que nous avons avec le Seigneur. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé. Femmes, soyez soumises. Nous également, nous sommes soumis à ces dieux-là. Plus tu connais le Seigneur, plus ce sont des choses qu'on ne va pas te prêcher. Alléluia. Bien-aimés frères, toi qui es marié, tu as tellement de projets avec ta famille, tu oublies même que tu es une femme à la maison. Et beaucoup de projets avec ta famille, avec ta maman, mais tu es une femme à la maison. C'est comme si ta maman viendrait faire ce que ta femme fait. Mais épouse ta maman. Alléluia. Amen. Ta maman a déjà fait sa vie. Alléluia. Unis-toi avec ton mari. Unis-toi avec ta femme. Les deux, vous devenez une même chair. Et vous allez travailler avec le Seigneur par rapport à cela. L'Europe. Mariage. Quelle fragilisation. Tu fais des affaires avec ta famille au Congo, là, ton mari est innocent. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a convaincu d'en parler. Pourquoi Dieu m'a convaincu pour cette église? Dieu veut qu'il y ait des maris, des femmes, des couples soudés, qui servent Dieu, qui attendent la bénédiction de Dieu. Quel est ce Dieu-là qui va bénir un peuple divisé, un couple divisé? Quand il vous voit comme ça, il voit que mari ailleurs, femme ailleurs. Quand pour la dernière fois vous êtes mis ensemble, main dans la main pour prier. Quand pour la dernière fois vous avez été ensemble pour chercher Dieu. Boulot, métro, dodo, boulot, métro, dodo. Mais as-tu un temps pour ta famille? As-tu un temps pour l'autre? Penses-tu à l'autre? Penses-tu à la souffrance que tu fais à cet homme à cause de ton salaire? Qui te dit que ça sera éternel? Est-ce que tu connais le plan de Dieu? Tu connais ce que Dieu a tracé? Alléluia. Amen. Que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal exempt de toute souillure. Car Dieu qui l'a institué jugera les infidèles. Il le jugera. Il veut que nous soyons unis. Il veut que tu dises à ta femme, je t'aime. Or ici, je t'aime, c'est vraiment monnaie courante. Mais je t'aime qui vient du fond du cœur. Qui coule de tes veines. Que tu pardonnes. Toi, en tant qu'homme, tu lui as pardonné. Je ne sais pas quand pour la dernière fois tu as pardonné. Je crois qu'en 1989. Pardonne ta femme. Oublie. Passons. Ne cherche pas qu'elle soit soumise.
Tu demandes une soumission à ta femme pendant que toi tu n'es même pas soumis au Seigneur. Tu l'as même écrit dans la cuisine, femme, soyez soumise. Mais toi-même tu es soumis au Seigneur. Tu es soumis au Seigneur. Tu ne sais pas que la soumission de la femme est fonction de l'amour que tu lui donnes. Yes. Alléluia. Quel amour que tu sèmes et quelle soumission que tu veux récolter. Sème l'amour et la soumission coulera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Quatrième domaine, le dernier pour lequel je vais finir. Dieu veut que nous soyons fidèles à son église. C'est ça les domaines, les derniers domaines. Dieu veut que nous soyons fidèles à l'assemblée, à l'église, là où il nous a placés. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est la coutume. Les gens abandonnent cette église, il va dans une autre église, il abandonne cette église, il va dans une autre église. Bienvenue dans le Seigneur. Toutes les églises, tu verras toujours des méchants. Tu verras toujours des gens qui sont médisants. Tu verras toujours des gens pareils. Mais Dieu te dit ce matin, n'abandonne pas ton église. Si tu es membre de cette église, restez-y. Car ta bénédiction dépend de cette église. Alléluia. Et dans chaque église, il y a une bénédiction qui est attachée. Plus tu seras dans cette église, plus Dieu va te bénir. Parce qu'il a une bénédiction pour cette église. Et la Bible dit cela en symbolisant dans Psaume 133, c'est un psaume que j'aime bien, versets 1 à 3. La Bible déclare par rapport à son serviteur Aaron, il dit dans Psaume 133, versets 1 à 3, c'est là où je vais finir. La Bible dit ceci. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie éternelle. Amen. Amen. Il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Où veux-tu encore aller? Où veux-tu encore partir? Vous êtes encore bien parce qu'ici, on vous prêche la parole. L'enseignement est donné. La parole. Mais tu veux quel pasteur? Avec des cornes? Alléluia. Tu veux quel prophète? Qu'il vienne ici avec un panne? Alléluia. Amen. Oh, les enfants de Dieu sont compliqués. C'est là que Dieu déverse la bénédiction. C'est là que Dieu déverse la vie. Sois heureux d'être là. Le problème ne manque pas quand il y a des gens, parce que nous sommes humains. Mais l'important, tourne tes regards vers celui qui est la tête de l'église. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Christ, le Seigneur de l'église, et qui fait descendre sa rosée sur ses serviteurs, Aaron, dans sa barbe, et qui se répand sur toute l'église. Et quand cette bénédiction descend, la Bible la compare avec la rosée de l'Hermon. La rosée de l'Hermon. Je peux vous poser une question? Est-ce que quand il y a la rosée, il y a la pluie? Quand il y a la rosée, il y a la pluie? Des fois, tu te dis, mais c'est vraiment la rosée. Tu attends une bénédiction, une pluie venir, mais la pluie n'y est pas. Mais à cause de la parole qui est prêchée, tu sens que tu es en train de verdoyer. Tu sens que la verdure est là. Tu sens que la vie est là. Tu sens que la rosée est là. Tu sens que tu es béni, tu es rafraîchi, tu es renouvelé. Parce que Dieu est là. Et il veut que tu sois également là pour que tu profites de sa bénédiction. Dieu va te bénir, il va se souvenir de toi. Reste dans l'assemblée. Que toute la gloire revienne à Dieu. Que Dieu vous bénisse.